Eh bien, salut à tous, salut à toutes, c'est Namia. J'espère que vous allez bien. En tout cas, pour ma part, tout est plutôt chouette. Aujourd'hui, la team, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo qui me tenait vraiment à cœur et que je voulais faire mine de rien depuis très longtemps maintenant. Parce que, en effet, pour ceux qui me suivent sur Twitter ou sur Instagram, j'ai commencé à en parler. J'ai publié un petit post sur Twitter, une petite story sur Instagram pour parler un peu de la haine qui est déversée sur le Arrowverse et du fait qu'elle soit répercutée sur moi ou du coup sur toute la communauté Arrowverse. Et du coup, personne n'est pris au sérieux. Si tu regardes du série Arrowverse, t'es pas pris au sérieux, t'es un gamin, je sais pas quoi. Il y a vraiment beaucoup, mais beaucoup de haine qui se déverse sur le sujet et sur l'univers en général. Du coup, je voulais vraiment en faire une vidéo pour vous, vraiment pour être à 100% honnête avec vous, avec beaucoup de transparence, pour vous dire pourquoi cet univers est autant haï, pourquoi il y a des répercussions sur moi et sur vous, la communauté Arrowverse, que ce soit francophone, anglophone en général. Et je vais vraiment vous donner tout ce qu'il y a à dire, que ce soit les points forts, les points faibles. Ça va vraiment être une vidéo débat, de quoi parler ensemble, de quoi vraiment discuter, ni montage ni rien du tout. Moi qui vous parle pendant quelques minutes de tout l'univers du Arrowverse, de pourquoi il est autant haï, de pourquoi il y a vraiment toute cette haine qui soit déversée sur cet univers alors qu'il a rien demandé, les acteurs qui se font insulter, les acteurs qui se font harceler, toute cette haine, pourquoi en fait, juste je comprends pas. Et ça va aussi se déverser un peu pour moi vu que je suis en quelque sorte le seul francophone qui va en parler tout le temps. C'est vrai qu'il y en a vraiment beaucoup qui en parlent, mais je suis le seul qui en parle vraiment tout le temps, sans arrêt. Dès qu'il y a un épisode j'en parle, dès qu'il y a une news j'en parle, parce que c'est tout simplement ma passion et j'aime cet univers. Et du coup il y a vraiment pas mal de haine qui va aussi se déverser sur moi du côté de la communauté geek en quelque sorte, ou super-héros francophones en général. Et je peux vous le dire très clairement, il y a même des youtubeurs, des fois même qui ont beaucoup moins d'abonnés que moi, qui me prennent tout simplement pas au sérieux parce que j'aime tout simplement le Arrowverse, ou tout simplement parce que j'en parle. Je fais pas que du Arrowverse sur la chaîne, certes, je fais du DC, du Marvel de partout, mais vraiment je suis jugé à propos de ça. Et du coup je voulais vraiment en parler. Donnez-moi mon point de vue, malgré que je l'ai fait sur Twitter et sur Instagram. D'ailleurs vraiment un grand merci à vous, un grand merci à tous ceux et celles qui ont partagé et qui ont donné leur avis à propos de tout ça. Vous avez vraiment été super sympa, vous avez vraiment été super là, je sais pas si ça se dit, pour le soutien et tout. D'ailleurs petite dédicace à Muribird qui lui m'a marqué avec ses paroles. Il a vraiment tout résumé en quelques petits mots, que ce soit sur Twitter ou sur Instagram. Grand merci à toi. D'ailleurs vous aurez ces screens juste ici pour ceux qui ont raté ça. Grand merci à toi frérot, vraiment tu as résumé tout ce qu'il y avait à dire. Et d'ailleurs on va lire ça durant cette vidéo. Un grand merci. Et du coup durant cette vidéo je vais vraiment avoir besoin de vous, tout simplement. Je vais vous demander quelques petites secondes de votre temps pour vous demander de partager, de liker cette vidéo. Malheureusement cette vidéo aussi va être un peu un déversement de haine, si je peux dire ça comme ça. En tout cas je l'espère pas, mais vu que ça va être un sujet qui n'est pas tout le temps traité, et vu que c'est Arrowverse, et vu que je vais dire qu'il y a de la haine, il y aura sûrement des dislikes et des commentaires un peu haineux. Mais du coup vu que j'aime faire ce que je fais, et vu que j'aime être sur YouTube, et que vu que j'aime partager ma passion tout simplement, ça va pas trop me déranger. Alors je compte sur vous la team pour laisser votre petit pouce bleu. Si tu es fan du Arrowverse tout simplement, n'hésite pas à partager cette vidéo un maximum pour faire connaître l'information, pour faire connaître pourquoi il est pas bien, pourquoi il est bien, les points forts, les points faibles. Vraiment je vais être archi honnête avec vous. S'il y a des points forts je vais vous le dire, s'il y a des points faibles je vais vous le dire, tout simplement. Parce que oui, je comprends qu'il y ait un peu de haine qui soit déversée, mais j'aimerais pas que ça soit vraiment de la haine, mais juste quelqu'un qui aime, quelqu'un qui aime pas. Parce que la haine elle sert à rien en fait, elle sert à rien dans le domaine. Tant que t'aimes, tant que tu vis ta passion, ça va. Si tu n'as pas, ne regarde pas, tout simplement. Pas la peine d'aller insulter les acteurs ou les youtubeurs ou les gens qui en parlent tout simplement, ou les communautés en général. Du coup n'hésite pas de partager cette vidéo un maximum. Je compte sur toi, ça prend vraiment 2 petites secondes et ça m'aiderait vraiment pas mal. Alors si tu peux partager sur ton profil Twitter, sur Instagram, de quoi montrer que toi aussi tu aimes le Arrowverse et tu es fier tout simplement d'aimer, et que tu t'en fous des visions extérieures et du fait que t'aimes les super-héros, t'aimes les acteurs, t'aimes l'univers, c'est ça qui compte pour toi. Alors n'hésite pas de partager. Merci à tous ceux et celles qui ont pris le temps tout simplement de faire ces 2 petites manœuvres qui m'aident vraiment pas mal. Et mine de rien ça ne mange pas de pain comme on dit. Alors merci vraiment. Et sur ce, je crois que cette intro elle a assez duré, je crois que j'ai tout dit en intro. Et let's go tout simplement.
Alors on va commencer par le premier point et celui qui est le plus important, pourquoi tant de haine? Et je vais vous dire que c'est un peu compréhensible mais pas le fait que ça soit de la haine. Parce que c'est tout à fait normal, déjà cet univers il a démarré il y a très longtemps avec Arrow en 2012. Et je peux vous le dire que sans le Arrowverse, sans Arrow tout simplement, les super héros dans le cinéma n'existeraient tout simplement pas. Enfin sans Smallville aussi qui a été l'une des premières séries de super héros. Du coup sans Smallville, Arrow n'aurait pas existé. Et du coup sans Arrow, les super héros dans le milieu des séries n'aurait tout simplement jamais existé, ou du moins n'aurait pas fait l'enfeu à ce point. Là maintenant on a le MCU qui se met aux séries, on a eu Daredevil, on a eu tous les Defenders de chez Marvel Netflix, Cloak and Dagger, Runaways que j'ai vraiment apprécié mine de rien, parce que là aussi il y a pas mal de gens qui n'ont pas apprécié, mais comme j'arrête pas de le dire un peu partout sur mes vidéos, c'est ma passion. J'aime les super-héros, j'aime les séries, j'aime les films. Tant que j'aime regarder, je vais pas me prendre vraiment pour le bec qui critique à fond et tout. Tant que j'aime regarder, c'est beau pour les yeux, ça me met à l'aise tout simplement. Je regarde, je vais pas chercher midi à 14h pourquoi lui il sait pas faire ceci, pourquoi ça c'est mal fait, pourquoi ça c'est mal fait. J'aime l'univers, j'aime l'histoire, j'aime les personnages, je regarde tout simplement. J'aime Cloak and Dagger, je le dis, j'aime Runaways, je le dis, et j'aime le Arrowverse et je le dis tout simplement. Et du coup, pour revenir au fait qu'il y a tant de haine, c'est un peu compréhensible parce que les séries du Arrowverse, comme je disais, elles n'ont pas vraiment un aussi grand budget que ça. D'un côté, on avait Arrow qui était mine de rien une série qui a vraiment marché à un certain moment. C'est vrai qu'elle a eu 2-3 petits soucis en ce qui concerne la saison 7, enfin 6-7 à peu près. Mais elle a vraiment repris du l'enfeu et la saison 8 a été très clairement la meilleure saison de tout Arrow confondu. Vraiment, même les haters, même les pires qui détestent Arrow vont te dire que la saison 8 de Arrow a été la meilleure saison parce qu'ils se sont rachetés. Il y a tout le monde qui est revenu, tous les personnages qui se sont revenus. Vraiment, on a eu un final digne de ce nom qui allait rendre hommage à toute la série en général et ça, c'était beau. En tant que fan, c'est vrai que j'ai été pas mal déçu de la saison 7, mais j'ai continué à regarder et la saison 8, elle m'a vraiment laissé sans fin, si je peux dire ça comme ça. J'ai pleuré à la fin, c'était magnifique, c'était beau, tellement vraiment visuellement, c'était à la Avengers Endgame, c'était la fin d'une ère si je peux dire ça comme ça. Et pour ceux qui suivent tout simplement l'univers depuis longtemps, pour ma part, c'est un peu le cas depuis Arrow, Flash, Supergirl. Bon, Arrow, je l'ai commencé un peu en retard, mais si tu suivais ça depuis des saisons et tout, tu vas t'attacher au personnage au fil des années parce que c'est le genre de série qui va sortir durant toute l'année un épisode par semaine et du coup tu vas t'attacher chaque année, chaque jour, chaque semaine tu vas devoir regarder ces mêmes personnages et cette même série et c'est pour ça que d'un côté tu vas t'attacher et d'un côté il y aura tout simplement des gens qui vont lâcher parce que déjà un genre de série qui va prendre 22 épisodes chaque année 22 épisodes, je peux comprendre qu'il y en a qui vont lâcher et qui vont tout simplement pas continuer à pouvoir regarder cet univers. C'est tout à fait compréhensible, mais pas la peine d'être haineux envers l'univers tout simplement. T'aimes pas, tu regardes pas, t'accroches plus, tu regardes pas. C'est vrai que 22 épisodes des fois, il y a les épisodes fillers qui vont pas se concentrer sur l'intrigue, des épisodes qui vont se concentrer sur d'autres personnages et tout, et c'est tout à fait compréhensible. Et du coup personnellement 22 épisodes ça me va parce que plus c'est long, plus ça me va en fait. Je vais pas vraiment me concentrer sur l'intrigue. Bon, l'intrigue c'est vrai, l'histoire c'est vrai, les personnages c'est vrai. Mais tant que ça me va parce que ça va durer avec moi toute l'année. Et j'aime bien quand je regarde toute l'année et quand durant toute l'année cette série est avec moi. Ces personnages sont avec moi. Et du coup quand ça se finit, bien sûr que ça va te faire un petit quelque chose. Que ça soit d'un semblant de nostalgie ou quoi que ce soit. Ou vraiment du fait que ça soit la fin d'une ère tout simplement. Et du coup je disais, à part le fait qu'il y a déjà beaucoup d'épisodes, c'est vrai que les séries du Arrowverse, à part Arrow, Batwoman, un peu Flash, n'ont pas un budget aussi gros que ça. Et là, je vais particulièrement viser Mademoiselle Supergirl, qui, vous le savez ou vous le savez pas, c'est une de mes séries préférées, surtout en termes d'histoire et en termes de personnages et tout. Vraiment, pour ceux qui connaissent la chaîne depuis un bon petit moment, vous savez à quel point j'adore Supergirl, à quel point le fait que la série se termine me déçoit d'un côté et d'un côté je suis triste parce que on va revenir au côté déception parce que toujours le côté budget et problème et compagnie. Du coup, je disais que Supergirl c'est une kryptonienne. Et le problème avec les Kryptoniens, c'est qu'il faut qu'ils volent, il faut qu'on ressent leur puissance, il faut qu'on ressent les impacts, il faut qu'on ressent le fait qu'ils soient imposants en fait. Et du coup ça c'est totalement présent dans Superman and Lois qui est la toute dernière série du Arrowverse. Et on va y revenir qui est tout simplement l'une des séries de super-héros, si je peux dire ça comme ça, les plus évoluées, que ce soit en termes d'histoire, en termes de budget qui est très clairement hollywoodien. On va y revenir un peu plus tard durant cette vidéo. Mais maintenant on va se focaliser sur Supergirl qui est elle une Kryptonienne comme je disais, mais qui ne donne pas
pas vraiment l'impression que ça soit une kryptonienne à cause du budget très limité de la CW. On la voit limite jamais voler. Quand elle se bat contre un humain, on dirait pas elle est kryptonienne et tout. On voit pas ce genre d'impact, de coups de poing et tout. On voit vraiment pas du tout ça. Et c'est ça le gros bémol de cette série tout simplement. Mais personnellement j'aime bien. Pourquoi j'aime bien? Parce que c'est l'histoire et c'est les personnages qui vont en quelque sorte camoufler le fait que la série est vraiment, je vais le dire, je le dis très clairement, un peu trop dégueulasse en ce qui concerne les effets spéciaux. Mais les personnages et l'histoire et leurs relations et les crossovers et le fait que ça fasse partie du Arrowverse, tout ceci va en quelque sorte camoufler le fait qu'elle ait un bas budget. Et du coup c'est ça qui va me rendre en fait, qui va te rendre à kiffer la série. Et il y a vraiment une très grosse communauté qui aime la série et qui aime les acteurs. Et voilà tout simplement. Et du coup ça fait vraiment mal à pas mal de gens et à pas mal de communautés, que ce soit francophone, anglophone et compagnie, que la série se termine. Hélas elle avait pas mal de défauts, mais elle avait aussi beaucoup de qualités. Il y avait ce côté espoir, il y a les acteurs qui sont vraiment très impressionnants. Il y a aussi vraiment toutes les communautés que ça va viser, que ce soit du terme LGBT, que ce soit du terme gay, vraiment toutes ces communautés vont être visées par cette série. Et ce n'est pas vraiment forcément une mauvaise chose. C'est vrai que parfois ils abusent un peu, mais il faut en quelque sorte vivre le moment présent et savoir dans quel monde on est en train de vivre. Et du coup ça permet d'aider les jeunes, ça permet d'aider telle et telle communauté peut-être à faire leur coming out, peut-être à faire vraiment des choses et que leur prochain les accepte tout simplement. Et ça, la série Supergirl, elle fait vraiment allusion à tout ça. Et c'est ce que j'aime sur cette série. Tout son côté, que ce soit son côté politique, son côté racisme, son côté espoir et tout, c'est ça que j'aime sur la série Supergirl. Et du coup ça va pas excuser le manque de budget et le manque d'effets spéciaux vraiment crucial, mais le jeu d'acteurs, l'histoire, toutes les communautés que ça vise, c'est ça qui va pour moi faire le fort de la série. Et c'est pour ça que j'aime cette série tout simplement. J'ai commencé le Arrowverse avec cette série et je le termine. Bon, je le terminerai pas avec cette série parce que j'aime toujours l'univers. Et du coup c'était en quelque sorte pour vous dire pourquoi toute cette haine se déverse. Mais pas la peine de dire que telle actrice ou tel acteur ou telle actrice ne joue mal son jeu, fait mal ceci, fait mal cela. Une fois aussi j'ai eu un mec ou une meuf, je sais plus trop, qui m'a dit que Melissa, c'est-à-dire Supergirl, ne sait pas respirer et que ça jouait sur le jeu d'actrice. Depuis quand ces deux choses-là plutôt? Je comprends pas parfois. Tu veux pas regarder, tu aimes pas, d'accord? Mais arrête de regarder tout simplement et pas la peine d'aller te déverser ta haine sur les acteurs, sur les actrices. Une fois j'étais sur un post de DC Comics qui parlait de Supergirl. Vraiment, j'étais en quelque sorte choqué parce qu'il y avait toute cette haine qui se déversait sur tout ça, un truc de fou. Et du coup je comprenais pas trop pourquoi. Du coup tout ceci pour dire que le fait que la qualité de la série, ou du moins des effets spéciaux de la série, ne va pas forcément jouer sur le fait que la série soit bonne ou pas. C'est vrai, d'un côté il y a 30% du fait que des effets spéciaux en quelque sorte qui va influencer sur ça, mais il y a aussi, comme j'arrête pas de le dire, les acteurs, l'histoire, les communautés que ça vise et tous les messages derrière tout ça. Et c'est pour ça que personnellement j'aime Supergirl, et je dis très clairement que j'aime Supergirl malgré tous les défauts que cette série aura et a tout simplement. Du coup la série se termine et elle a toujours quelques défauts. Malheureusement je remarque à peu près que ces défauts sont en train d'être fixés, surtout en ce qui concerne les effets spéciaux, mais il y aura mine de rien quelque chose qui m'en manquait, parce que la fin de Arrow, du moins le final de Arrow, ils avaient placé la barre tellement haut que j'ai l'impression que Supergirl ne pourra pas faire de même, que ce soit pour faire revenir des acteurs, pour faire telle et telle chose. Et ça me déçoit en tant que grand fan de la série et en tant que mec qui regarde la série depuis très longtemps et qui a tout simplement grandi avec cette série. Maintenant ça c'était le point Supergirl. En ce qui concerne Flash, on va directement l'aborder très rapidement. Il y en a pas mal qui disent que saison 1-2 c'est les meilleurs. Très clairement, non. Si tu vas regarder la saison 1, tu vas te rendre compte qu'elle est très répétitive. Chaque fois, nouveau méta, barre il arrête. Nouveau méta, barre il arrête. Nouveau méta, barre il arrête. Saison 2, vraiment excellente, j'ai trouvé. Ça, je suis en train de donner mon avis. Saison 3, pour moi, c'est la meilleure. Saison 4, il y a vraiment beaucoup de haine qui va se reverser sur cette saison 4. Pourquoi? Parce que le méchant n'est tout simplement pas un speedster. Alors que DeVoe était un excellent méchant, il nous avait fourni des intrigues de fou, alors qu'il y avait vraiment des tensions de partout, Barry en prison, la Team Flash n'arrivait pas à gérer avec ce méchant. Pourquoi de la haine? Tant qu'il y a des gens qui disent, vu que la série s'appelle Flash, le méchant doit sûrement et forcément être un speedster, mais non, pas du tout en fait.
DeVoe a été un très bon méchant. Cicada, la 5e saison, et c'est là que pratiquement plutôt tous les gens ont lâché à cause du fait que Cicada ne soit pas un aussi bon méchant que ça. C'est vrai, j'avoue que Cicada n'est pas un aussi bon méchant que ça. Mais tout comme Supergirl, il y a des choses qui vont le camoufler. Par exemple, l'arrivée de Nora West-Allen, la fille de Barry Allen et de Iris, qui est très clairement un des personnages, ou du moins le personnage le plus apprécié de toute la série. Par exemple, là, il est en train de revenir saison 7, il y a tout le monde qui est comme des malades. Tout le monde sent comme des malades au fait que Nora va revenir. Et du coup, ça camoufle tout ça, la relation entre Barry, Iris et Nora. Toutes ces intrigues de famille et tout ça, c'était beau. Alors pourquoi déverser toute cette haine juste parce qu'il y a un méchant qui n'était pas bien? C'est vrai que ça prend pas mal de l'intrigue, mais aussi des côtés positifs. Et du coup, généralement, le côté positif va toujours prendre le dessus. Du coup, ça, c'était en ce qui concerne la série Flash. Saison 6 A aussi, c'était excellent avant Crisis on Infinite Earths. Oui, saison B, c'était saison 6B plutôt parce qu'elle était divisée. C'est vrai que c'était... Et là, c'est très clairement, on peut le dire, c'était la saison la plus dégueulasse de tout Flash confondu. Voilà, j'avais dit que j'allais être franc avec vous et c'est le cas. Saison 6B, c'est la pire saison de tout Flash confondu. On voyait pas Flash, il avait pas ses pouvoirs, il y avait zéro intrigue, il y avait zéro méchant, il y avait rien qui allait. Mais les gens qui aimaient la série, ils disaient que c'était une impasse et que la saison 7 allait nous proposer telle et telle chose. Et du coup, ils étaient restés juste avec leur côté fanboy et du fait qu'ils avaient commencé la série il y a longtemps, de quoi regarder la série juste uniquement pour la saison 7 qui s'annonçait être géniale. Et c'est le cas de dire, elle est géniale en ce moment, c'est vraiment une des meilleures saisons de Flash. Ça, c'était en ce qui concerne Flash. On va directement passer à Legends of Tomorrow parce qu'il y a pas mal de gens qui ont lâché avec la saison 2 et c'est tout à fait compréhensible parce que la série a pris un chemin totalement, mais vraiment totalement différent. Alors, je m'explique. En gros, saison 1-2, c'était des super-héros qui voyagent dans le temps pour arrêter des criminels ou du moins un Big Bad, tel Big Bad qui a telle chose à faire. Du coup, saison 3, ça a commencé à changer. C'est plus devenu des super-héros, mais juste une équipe de gens paumés qui vont voyager à travers l'histoire, qui vont foutre la merde, qui vont vraiment faire tout et n'importe quoi, qui vont casser l'histoire. Tu fais quelque chose, tu rentres au présent, tu trouves que tu as une statue à la place du président, tu fais ceci et cela, et du coup c'est devenu une série à prendre en tant que sitcom et non pas en tant que série de super-héros. Bien évidemment, il y a un tout petit côté de super-héros, mais c'est vraiment un côté sitcom, tu regardes, ça te plaît, tu rigoles et ça s'arrête là. En fait, tu cherches pas à savoir midi à 14h avec la série Legends of Tomorrow. C'est vraiment ça qu'il faut faire avec Legends of Tomorrow. Il faut vraiment que tu reformates ton cerveau au fait que ça soit pas une série de super-héros, mais juste une sitcom. Tu rigoles, tu regardes et tu te casses pas la tête parce que c'est juste des gens paumés qui vont voyager à travers l'histoire. Tu apprends des trucs, tu rigoles et ça s'arrête là. C'est ça le problème que pas mal de gens n'ont pas compris avec Legends of Tomorrow et c'est ça qui les a fait lâcher. Si tu veux regarder une série de super-héros, tu vas très clairement lâcher Legends of Tomorrow. Si tu veux rigoler, si tu veux une sitcom de quoi passer le temps et de quoi vraiment passer de très bons moments, tu regardes Legends of Tomorrow en tant qu'équipe paumée plutôt qui voyage à travers l'histoire et ça s'arrête là. Du coup, tout ceci pour résumer que le fait que le Arrowverse a vraiment pas mal de défauts, surtout en ce qui concerne le budget et ça c'est un point vraiment culminant. Même Flash, et ça c'était le début par exemple, si on prend Flash saison 1-2, est-ce que vous vous rappelez les CGI tellement mal foutus qu'on dirait un jeu vidéo? Et ça, pour les plus nostalgiques, vous allez dire que ça fait un charme à la série et je suis totalement d'accord avec vous tout simplement. Si on se rappelle Barry fait en CGI et tout, ça nous rappelle vraiment de bons souvenirs plutôt que le fait que c'était dégueulasse. Et le fait que c'était dégueulasse, bah ça existe vraiment. Tout ceci pour dire que le Arrowverse a vraiment pas mal de défauts, surtout en ce qui concerne son budget. Mais ça n'empêche que ça soit de bonnes séries. Arrow, Batwoman par exemple, là on n'a pas vraiment besoin d'un certain budget parce qu'ils sont ni super pouvoir ni rien du tout. Et c'est des séries totalement et super belles à voir visuellement, avec pas mal d'intrigues, avec pas mal de méchants, pas mal d'arcs et très réaliste. Et c'est ça qui fait la beauté de ces séries et pourquoi on a accroché à ce point. Batwoman vient d'arriver, il y a pas mal de gens qui n'ont pas regardé parce que c'est CW, mais ça n'a aucun sens parce que ça va être en quelque sorte le Arrow 2.0 et c'est pas le fait que maintenant on va revenir à la saison 2 et le fait du changement de l'actrice n'est pas vraiment un aussi mauvais point si je peux dire ça comme ça, et c'est pas aussi dégueulasse le fait que l'actrice soit changée et même ça va rajouter de l'intrigue. Et je peux vous le dire très clairement, en tant que mec qui a regardé les deux saisons, la saison 2 est bien meilleure, tout simplement. Et même la nouvelle actrice, la nouvelle Batwoman, est bien meilleure que Kate Kane. On le dit, c'est un fait, ça c'est dit. Du coup, tout ceci pour dire que la Arrowverse a des défauts. Je sais, je l'ai répété 3 fois, il a des défauts, mais il y a des choses qui vont compenser ces défauts. Mais ces défauts ne vont pas pousser les gens à être haineux envers l'univers, tout simplement.
tu aimes pas, tu regardes pas, pas la peine d'aller insulter les communautés, pas la peine d'aller insulter les acteurs, pas la peine de dire que c'est de la merde tout simplement. Il y a vraiment des gens, bon c'est de la merde, c'est tout ce que je peux dire à ce moment parce que j'ai un vocabulaire assez limité, mais il y a des gens qui vont bien plus loin à insulter les séries, les acteurs, les communautés, etc. et à ne pas prendre au sérieux les gens qui regardent. Tu aimes l'univers, tu aimes les personnages, tu regardes juste parce que c'est beau, juste parce que tu veux passer un bon temps, un peu comme Wonder Woman 1984 en fait, et Amazing Spider-Man 2. Il y a tout le monde qui dit que Amazing Spider-Man 2 est dégueulasse. Pourquoi? Parce qu'il y a tout le monde qui dit. Mais si on revient au fait, Amazing Spider-Man 2 c'est un très bon film, et pour moi c'est un des meilleurs, voire le meilleur film Spider-Man tout confondu. Alors il faut vraiment te faire ton propre avis sur tel film, sur tel univers, et non pas laisser tout le monde juger à ta place, du genre, il y a 90% des gens qui disent que tel film ou telle série est mauvaise. Ça veut pas forcément dire que c'est mauvais, tu te fais ton propre avis, soit tu vas aimer, soit tu vas pas aimer. Si tu aimes pas la peine de déverser toute cette haine sur telle communauté, sur tel acteur, ou trouver des excuses du fait que ça soit mauvais. Mélissa ne sait pas respirer, ça se joue sur son jeu d'actrice. Ça c'était en quelque sorte en ce qui concerne les points faibles et pourquoi il y a toute cette haine qui est déversée. Maintenant je vais un peu vous parler de moi et de la communauté en général. Généralement les communautés Arrowverse, les youtubeurs Arrowverse et tous ceux qui parlent du Arrowverse tout simplement ne sont jamais pris au sérieux parce que ASCII c'est des séries cheap, des séries pour gamins et qui ne sont pas du tout sérieuses. Est-ce que vous avez déjà regardé Arrow, déjà les gens qui disent ça? C'est vrai que d'un côté il y a le côté cheap à cause du budget, mais n'empêche que les histoires, que les personnages, que les acteurs, ils placent la barre super haut quand même. Et avec le budget que Warner fournit à la CW, avec tout ce qu'ils ont pu construire, Supergirl est à sa 5e saison, qui aurait cru? Arrow, 8 saisons, Flash est à sa 8e saison et toujours pas d'annonce d'annulation. Black Lightning, toutes ces séries qui sont en train de s'en mêler. Legends of Tomorrow, cette série de mecs paumés est à sa 6e saison et une 7e saison est confirmée. Tout ceci pour dire que le Arrowverse est toujours en vie, de 1, il est toujours en vie, et de 2, les audiences ne sont pas aussi mauvaises que ça, sinon ça serait tout simplement terminé. Supergirl, c'est terminé parce que l'actrice va tout simplement se consacrer à sa famille, parce qu'elle va, ou plutôt parce qu'elle a maintenant un enfant, et c'est pas dû aux audiences ou quoi que ce soit. Du coup, il y a vraiment beaucoup de rumeurs qui vont se lâcher sur l'univers, et du coup, tout le monde va juger sur ces rumeurs qui sont totalement fausses. Si on prend par exemple maintenant Superman and Lois, qui est très clairement la toute dernière série du Arrowverse, de la CW, et je vous le dis très clairement et je vous le dis pas en tant que fan du Arrowverse, mais en tant que fan de Superman et de super-héros en général, c'est la plus belle série, je dis bien série, de super-héros, la plus belle et la meilleure adaptation de Superman à ce jour. Oui, meilleure que celle de Henry Cavill. Vraiment, cette série, on dirait un budget hollywoodien. Ils ont en quelque sorte rattrapé leur erreur avec Supergirl, avec le fait que ce Superman là, quand il était dans Supergirl, il n'avait pas vraiment fait l'enfeu, vu que déjà la série elle s'appelait Supergirl. Du coup, tu pouvais pas ramener un Supergirl pour lui voler un Superman plutôt, pour lui voler la vedette, et du coup c'est tout à fait et totalement compréhensible. Mais là, avec sa propre série, il a glow up à un niveau pas croyable. La série elle est vraiment magnifique, surtout en termes d'effets spéciaux. On dirait tu regardes du Man of Steel tellement c'est beau, les couchers de soleil, les temps, c'est tellement bien filmé, c'est tellement bien chorégraphié. Cette série c'est juste une pépite. Fais-toi ton propre avis sur la série et évite de juger juste parce que c'est une série CW. La preuve, elle va sortir sur HBO Max, tout simplement, c'est tout ce que j'ai à te dire. Elle va sortir sur HBO Max et tout le monde approuve la qualité de cette série, et c'est très clairement dans tous les médias. Tu vas dans n'importe quel média américain qui va relier des trucs sur les séries tout simplement, tu vas trouver que Superman and Lois était dans le top 5 des meilleures séries de l'année 2021. Et ça veut tout simplement tout dire, que l'Arrowverse n'est pas en train de mourir, que juste cette haine est liée pour rien. Tu aimes pas, tu regardes pas, ça s'arrête là. Et du coup, pour revenir aux communautés, les gens, on nous prend pas au sérieux, et on dit nous parce que moi aussi je suis compris avec vous. Comme je disais, il y a des youtubeurs, parfois je propose à des gens d'apparaître sur des lives, d'apparaître dans des vidéos, un peu comme ce que j'ai fait avec Susucre, Daimo, qui ont d'ailleurs été super sympas. Et du coup, il y a des gens qui ont beaucoup moins d'abonnés que moi. Par exemple, si on prend Susucre, le mec il est à 100 000 abonnés, il va directement comprendre, et du coup il respecte. Et du coup, il y a des gens qui ont beaucoup moins d'abonnés que moi. Et vous savez à quel point j'ai presque 0 abonnés. Il y a des gens qui me prennent de haut, du genre, tu fais du Arrowverse, je t'aime pas et je te respecte pas tout simplement. Et t'es un mec cheap et t'es un gamin tout simplement. De 1, j'ai 19 ans. De 2, je regarde depuis toute mon enfance. C'est pas à toi ou à toi de juger ce que je fais ou ce que je dois aimer ou ce que je ne dois pas aimer. J'aime l'univers parce que j'ai grandi avec lui, parce que j'aime les personnages, parce que j'aime les super-héros en général tout simplement, et parce que j'aime les crossovers. Le Arrowverse, c'est avant tout une famille de super-héros.
super-héros, des crossovers, des relations entre les personnages. Et j'aime ça. J'ai regardé deux crossovers juste hier et j'étais que dans tous mes états, ça m'a remis 3 ans voire 4 ans en arrière et c'est toujours aussi beau. Cette relation entre les personnages, ces alchimies et tout, j'adore ça et je le dis très clairement que j'adore et je m'en fous de toute cette haine qui va se déverser sur moi juste parce que j'aime un univers. On est en 2021 la team. Si on te juge parce que tu aimes ou tu aimes pas tel ou tel univers, c'est grave quand même et vous aurez compris à peu près ce que j'aimerais vous dire. Et du coup le Arrowverse n'est pas que de la haine et n'est pas que de la mauvaise qualité. On a des acteurs, on a des histoires, on a des familles, on a des relations, on a des alchimies et surtout on a des crossovers et on a de l'évolution des personnages. Qui aurait cru plutôt que Oliver Queen, le mec qui est rentré démoli, vraiment démoli, qui arrêtait pas de tuer des gens à la You Have Failed the City, au mec qui a tué, qui a sauvé le multivers, qui a arrêté de tuer, qui aime des gens, qui rigole, qui connaît Kara, qui connaît Barry, l'alchimie entre tous, qui a une famille, qui est fier de ses enfants, qui connaît ses enfants. Qui aurait cru tout ça en fait? Si un univers aussi cheap allait à ce point, et je dis cheap parce qu'il y a des gens qui aiment bien utiliser ce mot. Si c'était aussi cheap, Arrow ne serait pas passé à la saison 8. Et si tu re-regardes Arrow saison 1, 2, 3, 4, tu regardes tout ce que tu veux, tu vas te rendre compte que c'est juste de la haine pour rien et que la série est super bien faite en fait. Il y a des gens, ils aiment Daredevil, j'ai proposé à un pote qui adorait Daredevil. Je lui ai dit, regarde Arrow, il m'a dit haine et tout, et vous connaissez un peu le délire. Il a regardé, il m'a répondu hier qu'il a déjà terminé la saison 1. Tout ceci pour dire vraiment que toute cette haine est liée pour rien. Tu aimes, tu regardes, tu aimes pas, tu regardes pas. Si tu aimes, tu as tes raisons. Si tu aimes pas, tu as tes raisons. Pas la peine toute cette haine et pas la peine de juger telle ou telle communauté juste parce qu'elle regarde telle et telle chose. Je parle pas maintenant uniquement du Arrowverse, mais de tout en général. La dernière fois quand j'avais fait ma critique sur le film de Wonder Woman 1982 que j'ai apprécié, j'ai eu des tonnes et des tonnes de commentaires et de dislikes qui disaient que tout le monde avait détesté, que tous les youtubeurs critiques avaient détesté, que tous les youtubeurs critiques avaient dit que c'était mauvais, que je devais dire la même chose et que vraiment si vous allez sur cette vidéo, vous allez trouver tout ce type de commentaires qui disent que je dois détester parce qu'il y a des youtubeurs critiques qui ont détesté. C'est vrai que le film d'un point de vue scénaristique, d'un point de vue de pas mal de choses, il était vraiment pas bien. Je l'ai pris en tant que film, tu regardes, tu apprécies, c'est un film de super-héros, tu te casses pas la tête, tu regardes, c'est beau visuellement, il y a une petite histoire, tu regardes et tu fermes ta gueule. Ça s'arrête là pour moi en fait. Un film de super-héros, c'est vrai, quand il est mauvais, mais moi je vais pas dire qu'il est mauvais, je vais juste dire que c'est un film divertissant, tu regardes, c'est beau, ça s'arrête là. Et du coup, pourquoi je devrais ne pas aimer? Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas aimé tout simplement. J'aime les super-héros, c'est mon domaine, j'aime le Arrowverse, c'est mon domaine, j'aime le cinéma, les séries, c'est mon domaine. Pourquoi je devrais ne pas aimer telle et telle chose? Parce qu'il y a des gens qui l'aiment pas, tout simplement. Et du coup, pourquoi cette haine va se déverser sur moi, sur ma communauté, sur telle ou telle personne, sur telle ou telle communauté en général? Que ce soit, je parle pas maintenant uniquement du côté francophone, mais anglophone en général et de partout. Du coup, ça n'a absolument aucun sens. Et il y a des gens qui vont directement juger, sans regarder, sans rien du tout, parce que telle personne n'aime pas. Et c'est ça le gros problème que font les gens. Tu peux juger une personne qui te connaît pas et que tu connais pas juste à son physique et à son je sais pas quoi ou à ses connaissances, alors que de base c'est une personne gentille. Je sais que je suis un peu sorti de la bulle Arrowverse et compagnie, mais c'était juste de quoi vous mettre dans le contexte qu'il faut pas juger quelque chose que tu connais pas ou juger quelque chose juste parce qu'il y a des gens qui l'ont jugé tout simplement. Et du coup, je crois avoir tout dit pour cette vidéo. Je m'excuse si elle a été un peu, voire beaucoup trop longue, mais je voulais vraiment en parler. Je voulais vraiment vous remercier pour tout le soutien. On est petit, mais on est très costaud la team. Merci beaucoup, merci du fond du cœur. Surtout si tu as suivi cette vidéo jusqu'à la fin, jusqu'à maintenant. Vraiment, merci. Je sais pas quoi te dire de plus que merci pour tout ton soutien. Merci à tous ceux et celles qui étaient sur Twitter et sur Instagram et qui ont partagé l'info, qui ont partagé le fait que le Arrowverse et qui sont tout simplement fiers de regarder malgré toute cette haine en fait. Merci pour tous vos beaux messages. Merci pour tous ceux qui ont partagé, que ce soit en story, qui ont retweeté avec des messages vraiment super sympas. Encore merci à toi Mew, malgré que j'avais dit au début de la vidéo. Vraiment, vous avez été très sympa. Vous avez dit des merveilles et vous avez résumé toute la situation en quelques mots. Alors merci à vous. Merci à ceux aussi qui vont mettre un petit commentaire juste en bas de quoi encore plus ou plutôt rendre l'instant encore plus présent, si je peux dire ça comme ça. N'hésitez pas à me donner tous vos avis en bas en commentaire, que ce soit par rapport au Arrowverse, à la haine qui se déverse sur les communautés Arrowverse, sur la haine qui se déverse et pourquoi cette haine se déverse.
et si tu aimes ou pas le Arrowverse. Si tu aimes le Arrowverse et si tu es fier de l'aimer, ou pas uniquement le Arrowverse, mais si tu aimes quelque chose et que tu es fier de l'aimer et de la regarder, n'hésite pas de partager cette vidéo un maximum. Je sais que cette vidéo elle est un peu trop longue, mais il y avait vraiment beaucoup de choses à dire et ça ne concerne pas uniquement le Arrowverse, pardon. J'arrive même plus à parler, c'est la fin de la vidéo, j'arrive pas à parler, c'est un truc de fou. Bref, n'hésite pas à partager cette vidéo un maximum. Tu es fier de regarder telle et telle chose, partage cette vidéo. Tu es fier d'aimer et de regarder le Arrowverse pour ce qu'il est tout simplement, alors partage cette vidéo. Laisse un petit j'aime, laisse un petit commentaire. Que ça soit sympa ou pas sympa, je prends les critiques pour cette fois-ci. Et la team, n'oubliez pas que la passion c'est quelque chose, les priorités c'est quelque chose, la haine c'est quelque chose, l'amour c'est quelque chose. Il faut vraiment le préciser et il faut jamais juger un livre à sa couverture ou à ce que pensent les gens, que ce soit une personne, une série, un film, vraiment. Là ça va être une leçon de vie à la Batman, tu vois. Tu vas pas juger quelque chose parce qu'il y a telle personne qui t'a dit que c'est mauvais, ou telle communauté ou tel nombre de gens trouvent que c'est mauvais, que tu vas forcément trouver ça mauvais. Fais-toi ton propre choix, et même si tu es le seul qui fait ce propre choix tout simplement, tu seras tout simplement quelqu'un d'unique en ton genre parce que tu seras le seul à faire face à tout ce monde. Du coup, merci à la team d'avoir regardé, merci pour tout le soutien que vous m'apportez, merci à tous ceux et celles qui ont partagé, qui ont pris le temps de regarder, de partager, de s'abonner, de liker. Je suis un mec super sympa de base, alors on ne me prend pas sur cet angle là, sur l'angle un peu coup de gueule, malgré que ça n'en était pas vraiment un, mais je voulais juste prendre la parole à propos de tous ces sujets en général. Et moi la team, je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. C'était Namiad, portez-vous bien.